Bonjour à tous, bienvenue sur les contes de l'oracle. Aujourd'hui, je vous propose des tirages pour vous permettre de regarder une situation, une problématique, euh, un questionnement, un blocage, voilà. Je vais vous proposer donc des tirages pour vous permettre de voir les choses d'une autre manière. L'idée là, c'est que j'ai utilisé un oracle qui s'appelle l'Helix Oracle, un très joli oracle, vous verrez. Et qui va vous aider, qui va vous aider à regarder, à envisager ce que vous vivez sous un autre angle. Voilà. Alors pour ce faire, eh ben, trois choix. Donc vous avez ce joli bracelet en hématite euh, argenté, argent. Voilà. En choix numéro 2, vous avez un petit bracelet toujours en hématite, mais cette fois-ci sur des couleurs gris foncé. Voilà. Et pour terminer, encore des hématites, un petit collier tricolore, un petit collier, un petit bracelet tricolore. Voilà. Donc regardez ce qui vous intéresse, enfin ce qui vous appelle le plus. En barre d'infos, je vous mets le time code pour que vous puissiez choisir. Vous pouvez aussi regarder les trois. Pardon. Vous pouvez également regarder les trois pour la même situation ou choisir chaque tirage pour une situation différente. Voilà. Et puis bah, écoutez, j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que j'en ai eu à faire ces tirages, à envisager vos situations sous l'œil, sous un nouvel œil, sous une nouvelle, comment je pourrais dire, une nouvelle façon de voir les choses. Voilà. Avec une nouvelle conscience. Voilà, bah écoutez, prenez plaisir et puis bah, je vous dis à très bientôt. Voilà, salut. Alors, choix numéro un. Donc, le bracelet en hématite argenté. Ouais. Donc, ce que je vous propose, c'est de réfléchir à une situation, une problématique, euh, un blocage ou quelque chose qui vous paraît insoluble, qui vous gêne, etc. L'idée ici, en fait, c'est de regarder les choses sous un autre angle, hein, tout simplement. Donc pour ça, je prends cet oracle qui s'appelle qui s'appelle Helix Oracle, voilà. Et on va regarder comment réfléchir à la situation sous un autre angle. Alors, je vais prendre une carte maîtresse, voilà, c'est-à-dire que la situation, on va la regarder. Je vais vous proposer de la regarder sous cet angle-là. Et puis ensuite, quelques détails en fait. On va poser trois détails. Voilà. Pour comment nourrir la réflexion. Voilà, une nouvelle réflexion. Ups. Voilà. Et en d'autres decks, on a ça. Voilà. Hop. Comme ça. Comme ça. Bravo là. Moi, ça me paraît super joli tout ça. Et voilà. Alors pour commencer, donc en dos de deck, on a cette carte du volcan. Euh, le volcan, à quoi ça me fait penser? Ben, le volcan, ça fait penser à quelque chose peut-être de brutal, quelque chose d'imprévu, quelque chose de soudain. Euh, Il y a aussi quelque chose qu'on ne peut pas arrêter, quelque chose qui est plus fort que nous. Vous voyez cette lave qui coule, on ne peut que observer. Peut-être que là, dans la problématique à laquelle vous pensez, vous avez cette sensation-là, quoi. C'est-à-dire cette sensation, peut-être que vous êtes un peu comme un lapin devant les phares, vous voyez, genre à chaque fois le mot me manque, sidéré. Voilà. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Euh,
Peut-être que la situation, en tout cas l'énergie dans laquelle vous vous sentez par rapport à la situation à laquelle vous pensez, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la soudaineté, du bouleversement. Euh, voilà, quelque chose comme ça, et de plus fort que vous. Vous avez peut-être l'impression d'avoir un espèce de feu brûlant qui est en train de jaillir et qui est en train de tout dévaster et que vous ne pouvez rien arrêter. Voilà. Alors, ce qu'on va vous proposer ici, ce que je vais vous proposer ici, ça va être de regarder, de regarder votre situation, de regarder cette problématique sous la manière de l'abondance. Voilà. Vous voyez cette très jolie carte, il y a tout ce qu'il faut pour manger, il y a le soleil, il y a la terre, etc. Tout est parfait. Regardez en quoi est-ce que ce que vous vivez, ce à quoi vous pensez, en quoi est-ce que finalement ça peut être, ou c'est plutôt, euh, également source d'abondance. Euh, cherchez dans ce que vous êtes en train de vivre tout ce que ça vous apporte de positif. Il y a forcément du positif pour une raison très simple. C'est que le négatif n'existe pas tout seul. Le problème n'existe pas tout seul. Euh, le blocage n'existe pas tout seul. Je pense que vous avez déjà cette expérience d'avoir vécu des choses un peu compliquées et de vous dire ensuite, plus tard, 2 ans plus tard, 3 ans, 10 ans, de dire mais finalement ça m'a aidé à. Finalement, ce que j'en retire, c'est que. Et là, en fait, l'idée, c'est celle-là. C'est-à-dire de regarder ce que la situation un peu pourrie que vous êtes en train de vivre ou à laquelle vous pensez, ou la situation enfin inconfortable. Voilà, c'est peut-être le terme inconfortable que vous êtes en train de vivre, regardez en quoi finalement il y a une part d'abondance là-dedans. C'est obligé. Parce qu'on vit dans un monde, oui. Si vous voulez, dans les lois de l'univers, vous avez forcément tout et son contraire. Le négatif n'existe que parce que le positif existe. L'ombre n'existe que parce que la lumière existe. J'aime bien cette cette image d'ombre et de lumière, parce que la lumière crée l'ombre. L'ombre est créée par la lumière. Enfin, il y a, c'est parce qu'il y a de la lumière qu'il y a de l'ombre. Voilà, c'est pas l'un ou l'autre. Ça va ensemble. Le yin existe parce que le yang, ou le yang existe parce que le yin. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, les deux termes, systématiquement, forment un tout. Et en fait, c'est le tout qu'il faut regarder et non pas le détail. À quoi j'étais en train de penser? Ah ouais, absolu et relatif. Vous voyez, de toute façon, quoi que vous preniez comme concept, vous avez toujours son inverse. Et moi, j'aime bien, j'ai l'impression que enfin, moi, je place absolu et relatif comme étant l'origine, l'origine et puis le résultat, en fait. Euh, plutôt que d'aller dans l'absolu, regardez le relatif. Voilà. Peut-être que là, vous êtes dans quelque chose d'absolu, c'est-à-dire on va tous crever. Euh, je m'en sortirai pas. C'est un peu l'idée. Euh, là, vous êtes, dans ce cas-là, vous êtes dans un absolu, en fait. Et là, ce qu'on va vous proposer entre les deux, c'est de regarder justement le relatif, c'est-à-dire c'est le oui mais. Oui mais il y a ça aussi. Euh, une séparation, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit avec une personne, que ce soit avec un boulot, que ce soit, je sais pas, un déménagement, enfin, c'est bien parce qu'on va vers autre chose, c'est bien parce qu'on laisse la place pour autre chose, c'est bien parce qu'on ouvre la porte à autre chose. Voilà. Donc, ouais, ok, il est parti, il m'a quitté. Bon, d'accord, c'est horrible, je suis bloqué, ça fait 5 ans qu'il ne se passe rien, etc. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais ça doit être cette carte du volcan. Je vais en crever. Je vais crever de solitude, etc. Quelle vie de merde. Ok, très bien.
Mais ce que ça veut dire aussi, il m'a quitté, et si je me positionne bien en victime en plus, hein, c'est-à-dire j'ai rien fait, moi je suis la meilleure des personnes et lui c'était vraiment un gros con, il est parti. Euh, En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a laissé pouvoir avoir de la place pour créer et recevoir autre chose qu'il n'était pas capable de donner, par exemple, ou qu'il n'avait pas envie de donner, euh, ou que je ne lui permettais pas euh, de donner aussi. Vous voyez, il y a des gens avec qui c'est plus facile de donner ou de recevoir qu'avec d'autres. Voilà. Il y a des gens avec qui on n'a pas envie de recevoir. C'est pas qu'on n'a pas c'est pas qu'on n'a pas la capacité, c'est qu'on n'a pas envie. De toi, non. Voilà. Donc voilà, l'idée c'est celle-ci. Entre ces deux cartes là, c'est de dire, ok, d'un côté c'est l'éruption, tout va être dévasté, mais de dire de l'autre côté, regardez en quoi finalement ça va apporter l'abondance ou ça apporte l'abondance, puisque c'est pas l'un après l'autre. Euh, En coaching, quand une personne vient avec une croyance limitante et qu'elle souhaite, qu'elle en souffre, ou qu'elle souhaite débloquer la solution, on va lui trouver la solution tout de suite. C'est pas bon, ok, je te fais une séance de PNL, etc. Tu verras dans 3 ans. Non, c'est si tu as une croyance limitante maintenant, alors je vais te trouver la croyance aidante maintenant également, en fait. Voilà, l'idée c'est ça. N'oubliez pas que s'il y a un problème, c'est parce qu'il y a une solution. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la base, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le truc le plus important. Vous pouvez regarder ma vidéo de présentation de la chaîne où je parle de ça. Il n'y a pas de problème, en fait. Il y a un problème quand moi, je pose problème. Voilà. Je suis dans la rue, tout va bien. À un moment donné, je dis, ça, c'est dégueulasse. Ah, et quelqu'un d'autre va être à côté de moi et va dire, mais ça, c'est une œuvre d'art. Moi, je vais dire, non, c'est dégueulasse. Qui c'est qui pose problème ici? C'est moi. C'est parce que je vais décider que ça marche pas. Dans mon intro, j'explique que les problèmes viennent du fait qu'on pense mal, mais c'est le cas. Deepak Chopra, je crois que c'est lui, dans son livre, le livre des secrets. Je crois que c'est lui qui parle, il me semble, de la dimension des solutions. Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. Non, non, pas lui. Bon, bref, mais c'est très bien. Le livre est très bien. Non, non, c'est pas lui. C'est un autre monsieur, je crois bien, oui, dans La Voie des Contes, qui parle de la dimension des solutions, qui explique qu'en fait, euh, il n'y a que des solutions. Nous sommes dans un monde de solutions, c'est-à-dire que, sauf qu'il y a un moment donné, moi, je vais décider, je vais me braquer. Et là, je vais créer le problème. Donc, il suffit de se débraquer. Donc là, dans votre situation, bah, je vous invite à regarder. Là, on va travailler, en tous les cas, sur ce tirage, sur cette carte maîtresse qui va être, non mais en fait, ce que vous vivez est symbolique et synonyme et, comment on appelle ça, représentatif de l'abondance. Alors, comment est-ce qu'on peut voir l'abondance dans votre situation? Alors ici, on va commencer par les blés. Regardez en quoi cette situation vous nourrit. En quoi cette situation est nourrissante? En quoi cette situation vous apporte euh, du carburant, vous apporte de l'énergie? Ouais, j'ai envie de parler de ça, d'énergie. Alors les blés sont symboliques évidemment, hein, parce que pour toutes les personnes qui sont anti-gluten, ou enfin bon bref, qui sont intolérants au gluten, voyez pas le blé hein, de cette manière-là, mais regardez plutôt en termes d'énergie. Ici, on a une plante qui pousse avec un soleil. Et cette plante, elle va donner à manger et elle va nourrir et elle va permettre de grandir, de se développer. Elle va permettre de créer une énergie interne. Je suis bloqué là sur ma séance de sport, mais la nourriture, ça permet de créer des muscles. Et les muscles, c'est ce qui permet d'être fort dans la vie, par exemple. Aussi. Bien sûr, il n'y a pas que ça, mais... Donc regardez ça, regardez comment cette situation, elle vous ancre, comment cette situation, elle vous permet de vous sentir vivant, comment cette situation, elle vous permet d'être d'être un humain en train d'expérimenter et de ne pas être une pensée euh, qui n'a pas de... une pensée sans limite. Vous voyez, vous êtes bien incarné, quoi. Vous êtes incarné et l'expérience que vous vivez, la situation à laquelle vous pensez, c'était une situation, c'est une expérience de vie.
Donc vous êtes bien là, présent. Regardez comment ce que vous vivez vous nourrit le corps, vous nourrit l'âme, vous nourrit l'esprit. Regardez comment cette situation vous rend plus grand. Regardez comment cette situation vous prouve à quel point vous êtes humain. Voilà. Et plein de futurs. Et on grandit, on croît. Vous voyez, du verbe croître. Voilà, ça c'est une première chose. Donc cette abondance, cette situation, qui n'est qu'une situation dans laquelle il y a de l'abondance, elle vous nourrit. Voilà. Ensuite, alors on va regarder, je vais regarder l'abeille, mais regardez comment votre situation, elle vous fait travailler. Regardez comment cette situation, elle vous amène à vivre, à remplir une mission. Les abeilles, c'est un peu comme les fourmis, hein. Chacune a son rôle. Et je vous dirais, et tout fonctionne bien, d'accord. Bon, tout fonctionne bien à l'intérieur d'une ruche, en tout cas, en général, tout fonctionne bien. Voilà. C'est super organisé et chacun est à sa place. Alors, peut-être que vous pouvez regarder également comment, dans cette situation, tout le monde est réellement bien à sa place et que c'est ce qui va vous permettre, et c'est pour cela que ça vous permet de travailler, ça vous permet de remplir votre mission. Si vous êtes un peu spirituel et que vous intégrez les notions d'âme ou d'esprit dans votre aventure de vie, alors regardez comment cette situation fait partie de la mission que votre âme s'est assignée. Quand on fait un voyage, il y a des moments, par exemple, enfin bon, moi je roule beaucoup, voilà, je fais des voyages assez longs en voiture, hein, 10 heures, 12 heures, voilà, assez régulièrement depuis de nombreuses années. Il y a dans ce voyage, alors il y a des moments où on s'arrête, il y a des moments, voilà, il y a aussi des moments où sur un long voyage, on se dit mais je vais pas y arriver, où c'est dur là. Il y a des moments où on se dit putain je suis en peine là. Des moments de coup de barre qu'on n'a pas qu'on n'a pas envie d'avoir parce qu'on se dit ah non attends un coup de barre, attends faut que je m'arrête et tout, mais j'ai pas envie de m'arrêter, le temps déjà que j'en ai pour 10 heures, alors si je dois m'arrêter une demi-heure ou voilà. Il y a des moments qui sont compliqués dans ce voyage ou qui semblent être compliqués, mais ce moment-là il fait partie du voyage. Et puis on peut pas faire qu'il ne soit pas là, on peut rien faire pour éviter qu'il ne vienne, puisqu'il est, comment? C'est un des éléments du voyage. Voilà. La situation que vous vivez, c'est un des éléments. Vous regardez ce que vous avez vécu jusqu'à présent et vous allez bien vous rendre compte que si vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui, c'est bien parce que vous avez vécu ce que vous avez vécu avant. Donc vous êtes bien dans la continuité de tout ce qui a été fait avant. Vous voyez, alors bon, je vais dire les... Bon, effectivement, ça avait coupé. Donc je reprends. Donc du coup, la suite des événements, voilà, ça fait partie du voyage. Bon, regardez votre situation comme étant une situation simplement, comment? Faisant partie de votre mission. Voilà. Ah, c'est ça que je veux dire. Alors, attendez, je vérifie quand même. C'est bon, ça continue d'enregistrer? Ouais, c'est ok. Voilà. La dernière carte, bah, génial. Regardez, la dernière carte, en fait, elle illustre en fait la créatrice là, l'a appelée la paix, cette carte. Et donc, regardez comment également vous pouvez envisager la situation problématique
laquelle vous pensez, comment est-ce qu'en fait elle vous permet de toucher quelque chose de l'ordre de la paix, quelque chose de l'ordre de la libération, ou quelque chose de l'ordre de la réconciliation. Ça, c'est les mots de la créatrice, mais j'aime bien ces mots-là. Regardez peut-être comment est-ce que vous êtes en train de vous réconcilier avec vous-même. Et comment vous êtes en train de vous libérer. Ou comment cette situation vous libère. Quelqu'un qui part, c'est aussi quelqu'un qui vous libère de sa présence. Alors, ok, vous n'êtes pas content tout de suite, ça ne vous arrange pas, c'est peut-être horriblement douloureux. Et peut-être que c'est ultra dramatique. Voilà, peut-être quelqu'un qui est décédé ou quoi que ce soit, mais même dans ces moments-là, si vous êtes en vie, c'est que vous êtes là pour continuer le chemin. Donc regardez en quoi justement est-ce que ça vous libère. Ce que vous êtes en train de vivre, automatiquement vous libère de quelque chose. Ce que vous êtes en train de vivre vous apaise. Ou ce que vous êtes en train de vivre vous réconcilie avec quelque chose. Alors, ça peut être avec une personne, mais ça peut être aussi avec un endroit, un lieu, avec soi-même. Je pense à un lieu, moi très longtemps, ça fait 3 ans et demi que je vis là où je vis, et je cherchais vraiment, j'attendais de trouver l'endroit idéal en me disant, ah oui, non, mais si je me sens chez moi, etc. Et donc, du coup, pendant plus de 3 ans, je n'ai absolument rien investi. Je vis dans un appartement que je ne personnalisais pas. Parce que je me disais, oui, mais non, mais ici, c'est pas chez moi, j'attendrai de me sentir chez moi, j'attendrai de me sentir chez moi. Bon, bref, il y a un moment donné, je me suis dit, mais attends, garçon, t'attends quelque chose qui ne vient pas. Ça fait plus de 3 ans que t'attends un appartement qui ne se présente pas, alors que tu te sens bien dans celui dans lequel tu vis. Je me suis dit, mais en fait, stop, quoi. C'est là, c'est ici et c'est maintenant. Et, et du coup, je me suis réconcilié, je me suis apaisé et je me suis libéré. Alors, je me suis libéré de cette tension qui consiste à dire ce n'est que temporaire, ce n'est que temporaire. Je me suis réconcilié avec moi-même, puisque à ce moment-là, j'ai arrêté de me dire tu n'es pas d'ici, ce n'est pas chez toi, tu n'as pas le droit, ou tu ne peux pas. Voilà. Et puis, du coup, je suis dans un apaisement aujourd'hui, puisque j'ai libéré en fait une tension que j'avais, qui était due en fait à un présupposé que j'avais décidé. Tu auras un endroit où tu te sentiras chez toi. Et depuis le début, je dis, mais je me sens bien dans mon appart, hein. Mais je cherche autre chose, quelque chose qui me parle. Bah ouais, mais cette chose que j'attends tellement, elle vient pas. Et il y a peut-être un moment donné où il faut se dire, finalement, c'est peut-être parce que c'est ça en fait, c'est ce que j'ai. Et que ce que j'ai, c'est ce qu'il me faut. La preuve, c'est que je ne suis pas malheureux. Voilà. Donc, c'est ce que je voudrais vous dire là-dessus. En tout cas, c'est moi ce que je vous invite à prendre en considération dans votre problématique. Bon. Alors, je vais prendre une carte pour un peu, élargir un petit peu conclure, ouais, voilà, on va dire conclure. Cet oracle qui s'appelle l'oracle de Shine et qui est créé par une personne qui s'appelle Frédéric Shine. Voilà, en tous les cas, c'est ce qu'il a écrit sur la boîte. Alors, comment est-ce qu'on peut conclure ce tirage? Ou on va prendre une idée, voilà, une conclusion, une idée pour conclure ce tirage. Allez, je la mets ici. Ah voilà, l'ancrage. Voilà, l'ancrage. Alors bon, je pense que la vidéo va être de mauvaise qualité. Donc, l'ancrage, c'est exactement aussi ce à quoi ça fait penser, ça et ça, je trouve en tous les cas, ça et ça avec la Terre. C'est vrai que là, on est quand même... Alors bon, lui, on peut dire qu'ils sont ancrés, même s'ils volent. Je sais pas. En tous les cas, ce qui se passe à l'intérieur d'une ruche, ça c'est quand même ancré.
Regardez comment cette situation, elle vous ancre. Regardez comment vous pouvez vous ancrer. Ah, c'est fou, hein. Alors, c'est fou, non. Je vous parle de mon histoire d'appartement et de quête de racines. Et là, on a une personne qui, on a l'impression qu'elle prend racine d'ailleurs. Enfin, je sais pas, sa tête qui fait la suite là comme ça de la terre. Elle est ancrée dans la terre. Elle fait partie de la terre. Elle fait partie du paysage. Ce que vous vivez, la situation, la problématique à laquelle vous pensez, je vous l'ai dit, elle est dans la continuité de quelque chose. Et elle est le présent d'un passé et elle est le passé d'un futur. Elle sera le passé d'un futur. Mais en tout cas, elle fait partie d'un tout et c'est pas quelque chose qui vient là comme ça. On se dit mais ça n'a rien à faire ici. Vivement que ça se termine et après je l'oublie. Non, parce que tout est en continuité. Voilà. Et puis un petit conseil de la lune, le petit oracle magie de la lune. Je ne sais pas si j'ai le nom d'une personne ici. Non, il n'y a pas. Peut-être dedans. Non, non plus. Bon. J'aime bien terminer ça. De toute façon, c'est ce que vous allez voir dans mes vidéos. Ah, Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Bon, je ne sais pas si ça fait la mise au point, je ne sais pas si vous voyez bien. Cultive ton originalité, ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les autres autour de lui à briller tout autant. Voilà, regardez en quoi ce que vous êtes en train de vivre finalement est une expérience originale, c'est-à-dire originale, originelle, on peut aussi dire comme ça, c'est-à-dire quelque chose de particulier et quelque chose qui va donner des suites. Quand on a une origine, c'est qu'il y a une destination après. Donc envisagez votre situation de cette manière-là. En tous les cas, c'est à cela que je vous invite de tout cœur. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que vous avez retiré des tas de ressources abondantes pour vous. Et puis pour vos prochaines problématiques. Parce que ça, c'est valable pour d'autres problématiques. C'est valable pour d'autres situations. C'est une vue d'esprit. Voilà. Les cartes ici nous permettent de travailler sur une vue d'esprit. Voilà, en tous les cas, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Après, vous pouvez regarder les deux autres tirages. Ça peut enrichir celui-là. Vous pouvez vous dire, celui-là a une problématique, le second une autre problématique, etc. Enfin voilà, sentez-vous libre. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à plus tard. Au revoir. Alors, pour les personnes qui ont choisi ou qui veulent écouter le choix numéro 2, donc avec ce petit bracelet avec des hématites couleur... je connais pas les couleurs, moi. Gris foncé. Voilà. Alors, pour commencer, donc, pensez à une situation, pensez à une problématique, et ce que je vais faire, c'est que je vais vous l'expliquer. Je pensais à alors. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous l'expliquer, vous la présenter sous un autre point de vue. Hein. Le but, c'est ça, c'est de casser. Bon, les mots sont pas très positifs. Le but, c'est de casser un patron, en fait, un patron de pensée. Voilà. Donc, on a ici, c'est une carte maîtresse finalement. Hein. C'est-à-dire que tout va tourner autour de cette carte, et puis je vais choisir 3 détails en fait pour alimenter en fait la réflexion. Comment dire, donner des éléments pour enrichir. Voilà, bravo Mathieu. Pour enrichir la réflexion. Ok, oh, comment c'est joli.
Alors, en dos de deck, on a la carte du fœtus. Voilà. Bon, je vais quand même, mais je pense que vous comprenez ce que ça veut dire. J'imagine que la situation que vous êtes, à laquelle vous pensez, la problématique à laquelle vous pensez, vous êtes certainement dans. Alors peut-être vous avez cette sensation d'être quelque chose de tout petit face. Peut-être que vous avez oui, c'est ça. Vous avez peut-être l'impression d'être quelque chose de tout petit. Oui, voilà. euh, dans cette situation et d'être complètement dépassé peut-être. Voilà, quelque chose de cet ordre-là, ça me fait penser à ça en fait. Euh, Peut-être que vous avez la sensation d'en être qu'à un état embryonnaire en fait. Et peut-être que vous vous sentez dépassé pour ça, ou c'est peut-être pour ça que ça vous pose problème. Euh, Bon, bah, le fœtus, il fait pas grand-chose, hein, et il peut pas faire grand-chose. Voilà, de toute façon, il est complètement limité puisqu'il est à l'intérieur de quelqu'un. Est-ce que vous avez cette sensation-là d'être pris dans un tout dans lequel bah, vous pouvez rien faire, quoi? Et peut-être que vous avez la sensation aussi d'être dans un temps juste à devoir attendre. Euh, Ce que vous pouvez faire, c'est bah, vous imaginez que vous êtes en croissance, que vous êtes en train de naître. Vous êtes dans un processus de naissance, un processus de conception, mais qu'il y a des moments où en fait on ne peut pas encore voir en fait à l'extérieur. Dans des processus de la vie, oui, dans des processus de vie, souvent, enfin, en fait, c'est quand même assez rare qu'on connaisse la fin. Euh, Il y a quand même beaucoup de choses que l'on fait. Et à un moment donné, on se dit, ah, mais c'était pour ça. Enfin, moi, je pense à ce que je vis ici. Quand je suis parti de France, enfin, je cherchais à déménager de l'endroit où j'étais et j'étais perdu. Et je savais pas où aller. Je savais pas où aller. Vraiment, il y a quelque chose qui m'appelait. C'était l'Espagne. Mais bon, voilà, quoi. L'Espagne, c'est grand. Après, ok, j'avais de la culture hispanique, hispanophone, etc. Enfin, mais c'est grand tout ça, c'est énorme. Et moi, je suis une goutte d'eau, quoi. Enfin, et j'avais l'impression, voilà, d'être une goutte d'eau dans une mer et de me dire, mais oui, mais il faut que cette goutte d'eau, elle tombe à un endroit précis dans la mer. Euh, et puis, en fait, un jour, je discute avec mon prof de sport et qui me dit, ah bah ah mais si tu t'en vas, si tu veux refaire ta vie, il faut que tu sois à tel endroit. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah mais c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai rencontré cette personne, c'est parce que il était dépositaire de, euh, de cette information. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des fois, on fait des choses en se disant, bah, je ne sais pas trop pourquoi je suis là, je ne sais pas trop pourquoi je suis avec cette personne, etc. Et à un moment donné, il y a comme une révélation. Mais ça, c'est à la fin. Peut-être que vous avez cette sensation-là d'être dans une situation où vous dire, mais qu'est-ce que je fous là? Je ne comprends pas pourquoi je fais ce choix-là. Et, euh, et puis voilà. Ben, dans ces cas-là, si c'est ce que vous ressentez, c'est parce que vous êtes en gestation. C'est parce que vous êtes en train de... vous êtes en conception de vous-même ou vous êtes en conception d'une partie de vous-même. Vous êtes en... Ouais, quelque chose de cet ordre-là. Alors la problématique à laquelle vous pensez, eh ben, ce que je vous propose de regarder, c'est que d'une façon primordiale, regardez cette situation, en quoi est-ce que vous vivez quelque chose qui a trait à... Donc le dauphin, bon, on a cette idée de... Alors elle, Lixie, je crois qu'elle s'appelle, la créatrice de l'oracle, elle va parler de solidarité, de coopération, d'amitié.
Moi, j'aurais envie de rajouter... mais oui, non, j'aurais envie de rajouter de collectivité, effectivement, de groupe, euh, de règles, d'intelligence. Il y a quelque chose qui touche aussi à la liberté, je trouve. En tout cas, chez le dauphin, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui touche à la liberté. Les dauphins, c'est un collectif, hein. C'est des animaux qui vivent en groupe et qui ont des règles. Voilà, ça c'est quelque chose qui est assez incroyable. Enfin, incroyable, non. Euh, c'est quelque chose que je trouve, moi, assez merveilleux. C'est-à-dire qu'il y a des règles. Et par exemple, j'avais lu ça une fois, qu'un dauphin qui déconne, qui fait chier, qui respecte pas les règles, en fait, il va recevoir des avertissements. C'est-à-dire qu'il va être exclu du groupe euh, pour qu'il puisse réfléchir à ce qu'il a fait. Et puis, s'il continue, ben, il y a un moment donné, il est exclu définitivement du groupe. Il est abandonné. Voilà. Et vous voyez bien que ces animaux, c'est des mammifères, c'est un peu comme, donc c'est comme nous, c'est pas très bon d'être abandonné par les autres. Une personne qui décide d'être seule, c'est une chose, mais quand c'est les autres qui disent on veut plus de toi, bah c'est quand même pas pareil, hein. Bref, je ne vais pas du tout m'attarder là-dessus. Donc, c'est tout le contraire. Les dauphins, c'est tout le contraire, justement. C'est ce qu'ils cherchent à éviter. Donc, amitié, coopération, solidarité. Comment est-ce que dans la situation que vous vivez actuellement, qu'est-ce que vous pouvez retirer de ça? En quoi est-ce que la situation que vous vivez actuellement, qui est une situation de conception, de naissance de quelque chose, aveugle, on ne sait pas, on ne voit pas, on est pris dans un tout. Comment est-ce que vous voyez comment est-ce que vous pouvez euh, identifier, détecter des éléments qui ont trait à l'amitié, à la collaboration, à la coopération, à la solidarité? Voilà. Vous voyez, on est quand même très proche, hein, de cette histoire de grossesse de fœtus, puisque bien là, on a besoin, hein, de l'hôte. Il y a bien une coopération qui se fait, hein, et, euh, et la mère qui va aimer d'un amour, enfin en tout cas on peut le souhaiter, mais d'un amour sans borne à son bébé qui va le protéger contre vents et marées, euh, va aussi en général faire en sorte que la grossesse se passe bien, c'est-à-dire qu'elle-même va changer des choses dans son comportement pour pouvoir faciliter et assurer le futur du fœtus. Il y a bien un esprit de coopération ici et de solidarité. Regardez en quoi est-ce que votre situation, qui peut paraître peut-être dramatique ou désespérée, finalement comporte ce lien, ces éléments-là, comporte ce titre-là. Voilà. Vous voyez, au lieu de dire ma vie de merde ou ma situation qui fait chier ou je sais pas quoi, comment vous pouvez transformer ce titre en euh, ah, oui, j'allais dire pas ma découverte de la solidarité, mais êtes-vous vraiment complètement seul dans ce que vous vivez, ou est-ce qu'il y a des gens qui sont à côté de vous et qui veulent pas vous laisser tomber et qui vous ont dit qu'ils sont prêts à être là pour vous et qui vous accompagnent? Voilà. Est-ce que dans ce que vous vivez, vous êtes en train de vous rendre compte que finalement, vous êtes en train de coopérer à quelque chose ou l'univers coopère à quelque chose pour vous? Voilà. Bon, c'est ce à quoi ça me fait penser là. Alors, cette idée donc de coopération, cette idée de solidarité, d'amitié, ici on peut la décomposer alors avec les cloches.
Il y a quelque chose qui cloche? Non, justement, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Les cloches, ici, la créatrice, là, elle parle, quand les cloches sonnent, c'est parce qu'on veut marquer un événement, hein. Alors, elle emploie ces mots-là, événement marquant, officialisation, bon, signature. C'est vrai que ça peut être aussi signer quelque chose. En quoi est-ce que votre situation finalement, qui vous montre un aspect de collaboration, en quoi est-ce que là-dedans, il y a effectivement, on sonne, on avertit, on officialise, on déclare. Voilà, c'est ça que j'ai envie de penser. On déclare à l'univers. En quoi est-ce que ça, c'est une déclaration à l'univers de votre future naissance? En quoi est-ce que vous vivez peut-être que vous êtes dans un groupe avec une personne ou deux personnes. En quoi est-ce que cette expérience, finalement, peut être identifiée, signalée comme un événement marquant, et officiellement, l'officialisation de votre expérience, l'officialisation de votre prise de conscience, l'officialisation d'une ouverture. Comment, dans cette expérience que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de signer une partie de ce que vous êtes. Vous êtes en train de déclarer une partie de ce que vous êtes. Regardez, cherchez. Enfin, cherchez. Normalement, rien qu'avec ces mots, il y a eu des images qui vous sont apparues, quoi. Ce que vous vivez, c'est aussi, il y a quelque chose de l'ordre de je déclare, je m'affirme, hein. Il y a quelque chose comme ça. Je déclare, je m'affirme. Ensuite, cette image-là, elle s'appelle la porte. Voilà. Alors bon, vous l'avez peut-être pas vu, enfin bon, en tout cas je vous le dis, il y a eu une grosse coupure. Donc cette carte s'appelle la porte. Ici, on vous invite en fait à regarder que ce moment que vous vivez, que cette difficulté que vous avez, ou cette impossibilité, ou peut-être que vous avez la sensation de vivre, est un passage. La porte, en fait, vous voyez ici, je pense que vous voyez quand même, la porte ici, elle est donc en haut d'une montagne, et on a ce soleil rouge. Il y a quelque chose de l'ordre de, une fois que je suis arrivé en haut, je fais un passage, j'ai franchi une étape, je fais une transition. Moi, ça me fait penser, quand je vois ça, vous savez, dans le processus psychanalytique, il y a ce qu'on appelle la catharsis. La catharsis, c'est quand donc je suis avec mon psychanalyste, hein, c'est dans le cadre de la psychanalyse, je suis avec mon psychanalyste, et en fait je projette jusqu'à un moment donné où j'atteins le maximum, en fait, le point culminant dans la problématique, et je finis par tout sortir, ou en tout cas je finis par sortir l'élément de compréhension. Et à ce moment-là, le processus s'inverse. Je suis ici à la catharsis, et ensuite je passe là, comme on peut imaginer ici, dans la descente. Vous savez, c'est un peu comme un shoot. Vous savez, un shoot d'une drogue, je ne sais pas laquelle, mais on monte, et à un moment donné, on est au point culminant. Et puis, enfin, après, arrive la descente.
ce qu'on appelle, voilà, pour les gens qui ont consommé de la drogue, la descente, c'est-à-dire le moment où l'effet commence à diminuer et euh, on revient petit à petit sur Terre. Alors, on peut comparer ça aussi à un processus, par exemple, d'hypnose. Voilà, quand on rentre dans un état hypnotique où on va nous faire travailler un point, bref, et puis à un moment donné, on va nous faire revenir. Il y a un moment donné qui va être comme un point critique, mais c'est-à-dire le point culminant. Et puis après, on va faire revenir la personne ici et maintenant. Voilà. Donc, dans votre problématique, dans la situation à laquelle vous pensez ou pour laquelle vous regardez ce tirage, ben, pensez à ça. Dites-vous, ben oui, mais finalement, parce que dans l'univers, tout est impermanent. Ah, je dis dans l'univers pour dans la vie, mais rien ne dure jamais en fait. Tout est en constante évolution, tout est en constant changement. Donc, regardez comment votre situation, la situation à laquelle vous pensez, n'est qu'un passage, n'est qu'une transition vers autre chose, n'est qu'une étape dans un long processus. De toute façon, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, mais tout est processus. Tout est évolution. Euh, c'est toujours intéressant de regarder. Enfin, pour les personnes, par exemple, moi qui fais des allers-retours entre là, mon domicile en Espagne et puis l'endroit où j'ai vécu pendant quasiment 40 ans, quasiment, où j'ai vécu plus de 40 ans. Euh, quand je vivais là-bas, donc là c'est en région parisienne, bon voilà, je vivais là, point. Là que j'y reviens régulièrement, je vois à chaque fois que ça change. Je me dis, ah bah tiens, ils ont modifié la route. Ah bah tiens, bah ça y était pas avant. Ah bah tiens, ils ont défoncé ça, etc., etc. Et j'ai conscience des modifications. Alors que quand je vivais dedans, quand j'étais dedans, en fait, les choses se modifiaient tout pareil, mais j'oubliais, je me rendais pas compte. Et ben là, c'est ça, c'est-à-dire que on vous propose, en tout cas cette carte, de regarder votre expérience comme n'étant qu'un passage, comme n'étant qu'une transition, comme n'étant qu'une étape. Voilà. Alors il y a des fois, c'est un peu relou parce que moi je pense à moi, enfin. euh, Il y a des fois, ça va bien. Ça va vraiment bien. Je suis dans une bonne humeur, je suis dans un bon mood, je suis dans une bonne énergie. Et puis, ça fait un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et je me dis, oh, ça y est, c'est bon. C'est bon, les problèmes sont derrière moi, etc. Et non, j'ai appris à me dire, non, Mathieu, ça aussi, c'est impermanent. Pas, ça veut dire qu'après, ça va être horrible, c'est pas ça. Mais c'est le fait de se dire, tout est en constante évolution. Il suffit encore une fois de lever les yeux au ciel, de regarder comment fonctionnent les étoiles. Enfin, les étoiles, les planètes, la Lune, etc. C'est-à-dire, c'est des cycles, d'accord? Mais malgré tout, à chaque fois, quand on reprend un ciel, il n'y a jamais 2 fois la même carte. C'est-à-dire que même si on dit, ah ben oui, mais à une époque, oui, oui, quand telle planète était à tel endroit, ouais, mais les autres, elles n'étaient pas au même endroit. Voilà. C'est ce qui fait une carte natale, c'est quelque chose de complètement individuel. Parce que même si ça ressemble beaucoup à celle de quelqu'un d'autre, c'est quand même pas la même chose. Voilà. Euh, voilà. Et puis, alors, pardon. Euh, dans ce passage, dans cette évolution, ce passage, regardez comment, encore une fois, vous êtes accompagné. Comment est-ce que la vie, l'univers, vous a mis des personnes pour vous accompagner. C'est une chose qui est très importante à garder en mémoire. Si vous regardez bien, si vous vous arrêtez et que vous regardez, vous n'avez jamais été seul. Voilà. Jamais. Il y a toujours eu quelqu'un, si vous êtes en vie aujourd'hui, et donc si vous regardez YouTube, j'imagine que vous êtes en vie. Si vous êtes en vie aujourd'hui, c'est que vous avez toujours été accompagné. Alors, c'est pas 15 000 personnes, hein, mais dans tous les problèmes que vous avez rencontrés, il y a toujours eu une personne, au moins, pour vous tenir la main, pour être à vos côtés, pour vous conseiller, pour vous épauler. Toujours. Que ce soit un thérapeute, un médecin, un thérapeute, un ami, un membre de la famille.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des moments durs, mais il y a quand même toujours eu quelqu'un pour vous considérer. Quelqu'un pour vous dire je te vois. Je sais que tu es là et je suis là à côté de toi aussi. Voilà. Ok, c'est pas forcément quelqu'un qui est venu avec 15 millions d'euros et qui vous a dit ah bah tiens, tiens, bah voilà, passe ton problème, ou tiens, voilà une maison, ou tiens, voilà un mec, ou tiens, voilà un enfant. Enfin, non. Mais dans le moment, dans le passage que vous avez passé, il y a quand même toujours eu quelqu'un qui vous a écouté, ou qui vous a conseillé, ou juste quelqu'un qui était à côté de vous. Voilà. Donc regardez que ces passages-là, on est tout le temps accompagné, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Je crois réellement, hein. D'ailleurs, vous voyez ici, enfin, la naissance, le fœtus, la naissance, il est accompagné, il est dans le ventre de quelqu'un. Il n'est pas tout seul en l'air comme ça, à se démerder tout seul, quoi, et en se disant, vaille que vaille, on verra bien ce qui se passera. Non. Et on n'est jamais seul. Il y a toujours un petit dauphin. Il y a toujours un petit dauphin à côté de soi quand on passe des niveaux. Voilà. La troisième carte s'appelle la jungle. Voilà, donc je vous la montre. Voilà, si jamais. Enfin oui, je pense que la qualité sera assez médiocre. Il y a un toucan. Non, je sais pas si c'est le mot qui me vient. Toucan. Un papillon, une fleur, une plante, un bambou et notre soleil. Et oui, il faut toujours un peu de soleil quand même. Alors ici, cette carte de la jungle, en fait, la créatrice euh, a mis comme signification l'inconnu, l'inédit et la découverte. C'est quelque chose dans mes vidéos que vous allez beaucoup entendre. L'intention. Quelle intention je mets? Quand je vis une expérience et que je la vis en disant cette expérience n'est que souffrance, alors oui, je souffre parce que j'ai décidé, parce que c'est mon intention. Ok, c'est pas ce que je voulais, bien, mais en tous les cas, c'est comme ça que je décide de le vivre. Cette carte nous dit, mais attends, regarde. Alors, célèbre-toi, t'es un passage, tu es accompagné, forcément regarde-le. Et en quoi est-ce que ce que tu vis est inédit? C'est certainement inédit d'ailleurs. Parce que même les choses qui se répètent dans la vie, c'est souvent avec des gens différents, ou c'est dans des lieux différents. En tous les cas, c'est à un âge différent. Au moins, rien que ça. Et surtout, regarde ce que tu vas découvrir, regarde ce que tu es en train de découvrir. Prenez votre expérience de cette manière-là, en vous disant, et si je regarde cette expérience comme quelque chose de complètement nouveau? Bon, je reviens sur mon histoire d'intention. Si l'intention que je pose, c'est de dire, c'est forcément nouveau, c'est forcément inconnu et c'est forcément inédit ce que je vis là. Mais vous allez voir que la tension que vous avez va changer en fait. C'est-à-dire que vous allez changer d'énergie. Et automatiquement, vous allez voir des choses que vous ne voyiez pas avant. Parce que quand je dis, je prends des exemples extrêmes, j'aime bien ça parce que c'est parlant, mais cette expérience n'est que souffrance. Ok, ça veut dire que vous allez vous focuser, je ne sais pas si ça se dit en français, mais bon, sur l'aspect souffrant de ce que vous vivez. Et peut-être même que vous allez créer de la souffrance. Si vous mettez l'intention de dire, ah bah tiens, qu'est-ce que je vais découvrir? En quoi est-ce que c'est inédit? En quoi est-ce que finalement c'est inconnu? Alors vous allez découvrir des choses que vous ne pouvez pas voir si vous êtes uniquement branché sur le thème de la souffrance. Voilà. Je crois que les énergéticiens disent, comment ils disent? L'énergie suit l'attention. Eux, ils disent attention. L'énergie suit l'attention. Donc, effectivement, si je ne regarde, si je suis focusé sur un détail, et je ne verrai que le détail. C'est un truc tout bête qu'on fait en coaching, mais apprendre à lever la tête. Quand je marche dans la rue
et que j'ai la tête baissée, les yeux au sol, et que je marche de cette manière-là, ben, vous voyez bien que déjà je ne vois pas qui je croise, hein. Si je croise quelqu'un, je vais avec ses pieds, donc voilà. Mais surtout, c'est que pour le cerveau, en fait, on est en prise très courte. C'est-à-dire que ma vision est très courte. Par exemple, si vous faites 1,70 m, bon, bah, je ne sais pas, vos yeux sont 1,60 m. Bon, bah, en gros, vous êtes à 1,60 m du sol, quoi. Quand je regarde devant, bah, j'ai l'horizon. Donc, je peux avoir 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres, 100 mètres devant moi. Ce qui change tout pour le cerveau. Et que je vois. Donc, quand j'ai la tête fixée au sol, je vois très peu. Quand j'ai la tête qui se relève, je vois beaucoup plus. Et quand je regarde vers le ciel, alors là, c'est infini, tout ce que je vais voir. D'accord? Donc, cette histoire d'intention, c'est mettez dans votre problématique, qu'on va bientôt plus appeler problématique finalement avec toutes ces cartes, mettez une intention. Là, ici, on vous dit de mettre une intention d'inconnu, d'inédit et de découverte. Si vous mettez ça, plus le passage, plus le fait de dire « Ah, mais en fait, finalement, cet événement est un événement important. » Voilà. Cet événement signe quelque chose dans ma vie. Il signe un passage vers une découverte. D'accord? Et tout ça de manière accompagnée. Alors, moi, je vous invite, bien sûr qu'il y a des personnes qui vont dire, ben oui, je suis accompagné de mes guides ou des anges gardiens, etc. Bien. Maintenant, moi, ce que je vous invite, c'est à regarder quel être humain vous accompagne. Voilà. Un voisin, des fois, vous savez, c'est juste un voisin. Je pense à une amie qui, qui est dans un processus d'éveil spirituel, et comme beaucoup de gens dans les processus d'éveil spirituel, on passe par un truc qui s'appelle la nuit noire de l'âme, et il y a différents niveaux, hein. Enfin, il y a différentes étapes dans la nuit noire de l'âme. Il y a le début, voilà, où là c'est la claque dans la gueule, voilà, et puis après ça change. Cet ami me disait, donc du coup, souvent dans la lumière de l'âme, on a la sensation d'être complètement seul. Et cet ami me disait, mais moi, tous les matins, je descends au café d'en bas, je prends un café parce qu'il y a une serveuse qui est vachement sympa et avec qui je parle. Voilà, et elle me dit à chaque fois, elle me dit, mais non, je suis allé prendre mon café, alors je ne sais pas combien de temps elle reste, 20 minutes, une demi-heure, quelque chose comme ça. Et quand elle remonte, eh ben, elle est contente. Voilà. C'est-à-dire que même dans ce qui semble être vide, là en l'occurrence, en allant boire un café, elle a rencontré quelqu'un qui lui donne de l'attention, et c'est pas genre une fois, c'est quand elle y va, à chaque fois, cette personne-là qui est là-bas, bah, certainement prend un certain plaisir à discuter avec elle, à lui donner du temps. Voilà. Bon, ça peut être ça. Voilà. Moi, je vous invite en tout cas à regarder les choses de cette manière-là. Les cartes vous invitent, à vous qui avez choisi le bracelet en hématite gris foncé, à voir les choses de cette manière-là. Alors, pour conclure, je vais tirer deux petites cartes. Alors, petite Mathieu. Une carte de l'oracle ici. L'oracle de Shine. L'oracle de Shine, voilà, de Frédéric Shine. Donc, je vais tirer une carte de cet oracle-là. Et ensuite, on prendra le petit conseil. Encore un truc. Mais là, cette fois-ci, le conseil ne sera pas forcément petit, mais la carte, elle sera petite. Alors, l'oracle Shine. Vas-y, qu'est-ce que tu nous proposes pour conclure? Alors, regardez, ça va juste magnifique, non? On vous parle d'amour. Et je crois effectivement que il y a quelque chose de l'ordre de se respecter, de s'aimer, et surtout de regarder en quoi est-ce que votre problématique, mais qu'on va plus parler comme ça, enfin votre situation, ou là où vous posez votre questionnement, comment vous pourriez prodiguer plus d'amour. Voilà. Et je pense que ça, bah, ce sera en lien avec peut-être le fait de moins se fouetter la gueule, et en étant beaucoup plus sympa avec soi-même. C'est quelque chose que je répète souvent dans les séances de coaching. La PNL, c'est une méthode de communication. Donc, étant formé à la PNL, moi, je suis focalisé sur les propos des gens
Non pas forcément pour... ah oui, mais comment ça s'est passé? Non, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est que dit la personne. C'est-à-dire comment elle dit, de quoi est-ce qu'elle parle et comment elle en parle. Et régulièrement, enfin, je veux dire, des gens, c'est un apprentissage, hein. Je répète très régulièrement aux personnes et plusieurs fois, toujours, voilà, parce qu'il faut du temps. Mais sois un peu sympa avec toi. Parle bien de toi. Parle bien de ce que tu vis. Et vous allez voir qu'en changeant vos mots, en utilisant des mots positifs, c'est pour ça que je vous dis par exemple là, on va pas, enfin, je vous dis, et arrêtez de vous fouetter la gueule. Euh, Quand les gens, vous parlez avec quelqu'un, etc., et que la personne dit oh, bah, de toute façon, bah, dans cette situation, je me suis encore bien fouetté la gueule, etc., machin. Ok. Bon, si c'est du passé, ok, c'est du passé. Mais si la personne dit ça dans le présent, par exemple, elle pourrait dire, bon, c'est vrai que dans cette situation, j'ai tendance à oublier de d'être sympa avec moi. J'ai tendance à oublier à voir mes bons côtés. J'ai tendance à... Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même chose que dire ouais, ouais, bah, je suis en train de me foutre la gueule. Quand je dis ça, en fait, je suis dans quelque chose, je valide, en fait. Je valide le fait que, bah ouais, je suis pas sympa avec moi. Et puis finalement, si j'en rigole, c'est que ça va bien. Bah en fait, non. Parce que ça sert pas à grand chose de pas être sympa avec soi, si ce n'est de vivre le même moment que je suis censé vivre, mais d'une manière inconfortable. Voilà. Alors cette fois-ci, notre grand conseil, mais avec notre petite carte, le petit oracle de la magie de la lune. Ah, mais s'il est là, son nom. Aurore Widmer. Ah bah oui, je l'avais pas vu tout à l'heure. Alors, ben voilà, ça va être celle-ci. Clac. Abandonne les masques. Alors, donc c'est soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Bon, bah, vous voyez, amour, hein. Après, enfin, aimez-vous, quoi. Donnez-vous de l'amour. Et changez la manière dont vous avez de parler de vous, par exemple. Voilà. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Les masques, vous savez, c'est le fameux ego. Et l'ego, c'est une instance c'est une instance psychique en fait qui sert à permettre à l'humain de pouvoir se sociabiliser. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que durant, je ne sais pas quoi, l'histoire, voilà, à différents moments, bref, certainement un peu avec la religion, mais il n'y a pas que. Bref, on a fini par décider que l'ego, donc le personnage, que c'était lui qui devait prendre des décisions. Comme c'est pas son boulot et qu'il sait pas faire, du coup, puisqu'on lui donne en disant bon bah c'est toi qui vas prendre des décisions, donc du coup il se retrouve avec une sacrée décision qui est celle de organiser la survie. Donc comment fait l'ego étant donné qu'il ne sait pas faire parce que c'est pas son boulot? Eh ben, il a peur, voilà, et il met des peurs partout. Et comme ça il est sûr que si rien ne bouge, alors le connu restera le connu, et que si le connu ne nous fait pas mourir tout de suite, il nous ferait pas. Alors c'est que c'est bon, voilà. Là, ici, on vous propose d'abandonner, en fait, ces masques. Alors, lui, il dit, enfin, elle dit que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Si vous abandonnez vos masques, la véritable personnalité, qu'on va peut-être pas appeler comme ça, bref, mais en tous les cas, votre rayonnement va se faire d'office, en fait. Vous savez, c'est une balance, hein. Plus je donne de pouvoir à l'ego, plus je lui demande à mon ego, voilà, je vais faire comme ça, de prendre des décisions, et moins je vais rayonner et plus je vais être soumis. Voilà. Donc il s'agit de voire même. Et les choses se font, c'est pas je fais l'un et il faut que je fasse l'autre. Non, c'est que si je bouge l'un, l'autre bouge. En fait, ça marche comme ça. Bon, voilà. Ah bah écoutez, c'est terminé.
J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que vous en avez retiré des, de l'aide, des indices, peut-être certains mots, des concepts, une expression, voilà, qui vous parle et qui va vous euh, piloter un moment ou longtemps en remplaçant une croyance qui vous limite par une croyance qui va vous aider. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans un prochain tirage. Voilà. Au revoir. Alors, pour vous qui avez choisi le bracelet en hématite, je crois que c'est des hématites, mais peut-être pas toutes, je ne sais pas trop. Bref, ce petit bracelet, ce bracelet bleu, bon, à 3 couleurs, voilà, tricolore. Alors donc, vous pensez à une problématique, à votre situation, à ce qui vous pose problème, là où vous vous sentez bloqué, ou quelque chose que vous avez envie de comprendre. Et pour y répondre, ce que je vais vous proposer ici, donc ça va être de voir la situation sous un autre angle, et je vais travailler pour ça, non, je vais utiliser cet oracle qui est vraiment très sympathique et qui s'appelle l'Helix Oracle. Voilà. La personne, en fait, je crois que c'est Lexi qu'elle s'appelle. Mais ouais, j'ai pas sur la boîte, c'est pas écrit en fait. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, Lexi. Il faudra quand même que je... Oh, non, c'est même pas écrit dans le bouquin. Voilà, bon, allez. Donc l'idée c'est de choisir 4 cartes. Une carte maîtresse, c'est-à-dire une carte qui va, dont le concept, en fait, ça va être sur ce concept-là que je vais vous proposer de regarder votre situation. Et puis après, 3 autres cartes pour affiner, pour un petit peu quand même, enrichir la réflexion. Voilà. Alors, allez, en carte maîtresse, en carte, ouais, voilà, maîtresse, je sais pas trop comment dire ça, mais je vais prendre celle-là. Et puis ensuite, on va élargir notre réflexion, approfondir la réflexion pour permettre en fait de changer de point de vue, d'accord? Voilà. Tac, regardez ça un petit peu. Alors, bah écoutez, c'est assez sympa parce que finalement le contexte ici, cette carte s'appelle la fée et les mots qui sont associés sont chance, protection, magie. Donc j'ai l'impression, donc ce que j'ai envie de penser, c'est que quand vous pensez à votre situation, vous êtes déjà dans un état d'esprit, je dirais, d'une certaine ouverture, parce que par rapport au terme de magie, parce que c'est la carte de la fée, parce qu'on est parce qu'on est quand même dans un contexte assez extraordinaire en fait finalement, assez extraordinaire et un contexte à moins d'être entouré de gens qui sont un petit peu sur cette longueur d'onde-là, mais sinon, bon, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas si commun que ça, de parler de fées, etc. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous êtes en train de vivre une situation euh, dans laquelle vous êtes en train de remarquer qu'il y a des choses un peu particulières. Vous avez la sensation d'être protégé, vous avez la sensation finalement d'être chanceuse. Et vous êtes peut-être en train de vous ouvrir en fait à la magie de l'univers, c'est-à-dire
aux dimensions supérieures, celles qui ne s'entendent pas, qui ne se voient pas, qui ne se goûtent pas, qui ne se sentent pas et qui ne se touchent pas. Voilà, c'est-à-dire peut-être qu'effectivement, la situation à laquelle vous pensez est une situation qui touche un petit peu au monde subtil, voilà, énergie, et aux corps qui sont au-delà de notre corps physique. Alors pour commencer, on vous propose de regarder votre situation ici, donc pour vous ouvrir. Avec l'idée, alors cette carte s'appelle l'hirondelle, voilà. Donc avec l'idée, ce tirage est rigolo, hein, d'une bonne nouvelle. La carte ici, elle est attachée à ça. Bonne nouvelle, joie, légèreté, voilà. Voilà, le petit oiseau qui s'envole comme ça, facile, etc. Enfin, voilà, c'est les termes que la créatrice associe à cette carte. Alors, du coup, bon, bah, c'est intéressant, hein, parce que là, ici, on nous dit, ah bah oui, bah, bon, j'abuse hein, quand je vais dire ça, mais tu te vois comme une fée, et on te dit, bah, la situation à laquelle tu te penses, bah, regarde-la comme étant une situation de bonne nouvelle, de joie et de légèreté. On va dire, parfait. Parfait, et en fait, c'est tellement positif que je ne sais pas trop quoi dire. Euh, Parce que finalement, bon, bah, on vous propose en tout cas d'appuyer finalement ce que vous vivez aujourd'hui euh, bah, dans- pardon. Si vous vous voyez justement dans une situation d'être chanceux, et protégé, que vous êtes attentive aux synchronicités et à comment est-ce que l'univers vous apporte ce que vous demandez, d'une certaine manière, parce que, bref, j'y reviendrai plus tard, mais on vous propose de continuer en fait, et de vous dire, voilà, la situation qui te pose problème, en fait, regarde-la comme une bonne nouvelle, comme quelque chose de léger. A priori, tu as les compétences pour le faire, puisque tu es une fée. Voilà, ou en tout cas, vous vous considérez, vous, dans une situation, en vous disant, non, mais je suis plutôt chanceux. Ça se passe bien pour moi finalement, et l'univers me protège, ou quelqu'un un être, je sais pas, enfin bref, voilà. Bon, pour enrichir un petit peu cette pensée, c'est quand même un tirage particulier, hein. Ici, cette carte s'appelle l'âme. Voilà, donc ça, ici, on a la carte de l'âme. Alors, on a la carte de l'âme, on a la carte de la couronne, et on a la carte de l'abondance. Enfin, je veux dire, enfin, c'est merveilleux, quoi. Donc, je ne sais pas à quoi vous pensez comme situation. Mais en tous les cas, c'est la fée qui protège, l'oiseau qui est léger et qui apporte des bonnes nouvelles, l'âme, alors là aussi on a un petit oiseau, donc l'âme, bah, finalement l'âme qui nous guide, hein, voilà, le côté spirituel, donc ici je vous parlais de monde subtil, etc. On a la couronne, bah, qui nous parle un peu quand même d'être le premier, d'être le numéro un, là ici, comment elle s'appelle, la créatrice nous parle de reconnaissance, de pouvoir, de victoire, et puis ici, bah, abondance, quoi, richesse, possession, patrimoine, bon, en tout cas, abondance, quoi. Donc, écoutez, je crois que finalement, je vais être assez rapide là-dessus, parce que euh, tout est tellement positif. Donc, en tous les cas, quand vous pensez à cette situation, alors du coup, j'ai du mal à parler de problématique. Euh, Peut-être que c'est pas une problématique. Ou alors, si jamais c'est une problématique, ce à quoi vous pensez, bon, partez du principe effectivement que vous avez les capacités d'y arriver, et que l'univers, a priori, vous aide. Euh, Regardez cette situation comme porteuse de bonnes nouvelles, comme porteuse de légèreté, et quelque chose de joyeux. Euh, Ça touche au spirituel. Regardez comment cette situation, en fait, elle touche au spirituel. Alors, bon, je vais peut-être... Bref, regardez comment ça touche au spirituel.
Le spirituel, qu'est-ce que c'est finalement? Le spirituel, c'est une dimension. C'est une dimension de la réalité. Vous entendez beaucoup, enfin, je sais pas, moi j'entends beaucoup sur YouTube des gens expliquer, demander, vous recevrez, euh, la loi de l'attraction, voilà, si t'as pas ça, bah, c'est parce que tu demandes mal. Et des choses aussi du style, oulala, fais attention parce que si tu fais ça, tu vas tout bloquer, etc. Bref. Comme si il y avait quelqu'un qui était là pour écouter ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous ne faites pas, etc. Et qui, comment? Et qui était là pour organiser ou pas les choses pour vous. Donc là, effectivement, on touche un peu à quelque chose d'un peu magique et tout. Alors après, on entend parler des extraterrestres, etc. Je peux pas en parler perso puisque je sais pas, j'ai pas vu de guide, j'ai pas vu d'extraterrestre, etc. Par contre, ce que je sais, c'est que ce qu'on appelle spiritualité, c'est une dimension de la réalité. Votre cerveau vous limite, ok? Vous êtes focalisé sur ce que vous touchez, entendez, goûtez, sentez et voyez. Or, il y a d'autres choses. Il y a des lumières, des couleurs qu'on ne voit pas, il y a des sons qu'on n'entend pas, et pourtant ils existent bien. La spiritualité, elle a trait à justement ce qui est plus grand que nous, ce qu'on appelle le transpersonnel, ce qui est plus grand que nous, vous voyez, et qui donc du coup, bah, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, on ne le sent pas, etc. Parce que, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, euh, bah parce qu'on est limité par notre cerveau et puis qu'on n'utilise que toute petite partie de notre capacité en fait, de notre cerveau, hein. On utilise, j'ai toujours pas regardé, mais je sais plus, 10, 15, 20%. Voilà. Donc ici, on vous dit, mais en fait, regarde cette situation d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire que là, on va sortir un petit peu du monde magique. C'est peut-être ça d'ailleurs. C'est peut-être histoire de vous dire, attention, non, il n'y a pas de magie. Il y a peut-être simplement des choses dans le réel, des choses dans... ouais, c'est ça. Il y a peut-être des choses de la réalité. Oh, pardon. C'est ma maison qui s'écroule. Euh, qui ne sont pas magiques, mais qui sont spirituelles. C'est-à-dire que ça touche à des dimensions que vous n'entendez pas, que vous ne voyez pas, mais qui existent, qui font partie de la réalité. Voilà. L'âme, c'est pas de la magie. L'énergie, c'est pas de la magie. Ce sont des choses qui répondent à des lois universelles dont on ne comprend pas tout, dont on n'a pas accès forcément. Certains disent qu'ils ont vu des choses, etc. Et c'est prouvé par d'autres personnes qui ont vu la même chose. Ok. Mais on reste dans le concept de l'univers. C'est-à-dire qu'on reste dans le concept de choses avec des lois physiques, souvent quand même, en tous les cas mathématiques, et qui sont explicables. Alors pas encore aujourd'hui, parce qu'on n'a pas on n'a pas suffisamment de cerveau, j'ai envie de dire, pour comprendre tout, mais ça répond à des lois et ça répond à un ordre. Voilà. Donc ici, on vous propose de regarder les choses de manière spirituelle, de regarder votre expérience de manière spirituelle. Cette joie, cette bonne nouvelle, cette légèreté, voilà, qui est portée par cette carte-là, on vous propose de la voir non pas comme quelque chose de magique, de la chance. Vous savez, la chance, c'est quoi? La chance, c'est le hasard, hein. La chance, c'est... ah ben voilà. Bah toi oui, et toi non. Et c'est comme ça, c'est par hasard. Bon, ici on vous dit, peut-être pas. Peut-être que c'est pas de la chance, peut-être que le hasard, c'est pas du hasard, peut-être que c'est juste que ça touche à un domaine dans lequel on dit spiritualité et dans lequel c'est une sorte de fourre-tout, hein, enfin je dis fourre-tout dans le sens où on dit tout ce qui n'est pas physique d'ici, alors c'est spirituel. Voilà. Et après peut-être que quand on sera plus intelligent, on pourra décoder un petit peu mieux la spiritualité et voir différents niveaux dedans.
Par exemple, on entend beaucoup parler de dimension, troisième, quatrième, cinquième dimension, et jusqu'à, alors moi j'ai entendu 12, 78, bref, on entend plein de choses sur le nombre de dimensions. Donc on vous propose de regarder les choses de manière spirituelle. Donc le rôle de l'âme, par exemple, c'est-à-dire quelque chose que vous portez en vous et qui vous guide en fait. Puisque l'âme, c'est... comment? Alors les mots qui sont attachés à cette carte, c'est médiumnité, spiritualité et guidance. L'âme, c'est une chose qui, quand je fais baisser mon ego, se fait entendre. D'accord? Plus je mets d'ego, moins j'entends l'âme. Moins je mets d'ego, plus j'entends l'âme en fait. C'est comme si l'âme c'était quelque chose qui était tout le temps en train de parler, mais que moi je mettais une télévision plus forte. Voilà, et comme ça j'entends pas. Vous savez, c'est quelque chose qu'on fait très facilement avec les acouphènes. Pour toutes les personnes qui sont sur des chemins d'éveil, énormément parlent d'acouphènes. Ben, comment on fait quand on a trop d'acouphènes? Ben, on met un son qui est plus fort, en fait. Et du coup, on n'entend plus nos acouphènes. Et du coup, ça nous repose, finalement. Ben là, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire éteignez la musique et vous entendrez votre âme. Voilà. Des personnes expliquent que les acouphènes, par exemple, c'est parce qu'on n'est pas encore bien sur la bonne fréquence pour entendre des guides, par exemple. Voilà. Donc là, on vous propose de regarder ça sous l'angle de la spiritualité et notamment sous l'angle de l'âme. Qu'est-ce que votre âme... ouais, qu'est-ce que... Mais oui, qu'est-ce que votre âme a décidé de vivre là, en fait? Qu'est-ce qu'elle avait prévu de vivre dans cette expérience? Si je mets de la spiritualité dans ce que je vis, ben déjà, en fait, par exemple, je vais me décoller des émotions trop fortes et surtout des émotions négatives. Et il y a des émotions positives trop fortes. Puisque avec la spiritualité, je vais partir du principe que ce que je vis, c'est ce qui est prévu. Et que donc tout est en ordre, finalement. Si je mets le concept de spiritualité, je vais également comprendre que tout est équilibre. Si ça existe, c'est que c'est équilibré, malgré les jugements que je peux mettre dessus. Voilà. Alors ensuite, cette expérience que vous vivez, qui est, ou cette bonne nouvelle, ce qu'on vous propose de voir comme une bonne nouvelle, les légèretés, etc., on vous dit, mais dans ton expérience, en fait, reconnais-toi. Alors tout à l'heure, dans un autre tirage, je parlais de se célébrer. Mais regarde comment cette expérience t'amène un certain pouvoir. Je dis un certain, plus loin, certain. Un certain pouvoir ou un nouveau pouvoir ou quel pouvoir tu te reconnais dans cette expérience. Voilà. Il y a un troisième mot qui est attaché à cette carte qui est la victoire. Vous savez, moi je pars du principe que bon, déjà, être en vie, c'est une victoire. Bah, c'est une victoire sur la mort, hein, clairement. Parce que être en vie, ça veut dire qu'on ne s'est pas fait écraser par une voiture, ça veut dire qu'on ne s'est pas fait défoncer par une bande de gens méchants, ça veut dire que, voilà, regardez un petit peu, alors pas toutes les personnes, mais beaucoup de personnes qui sont en prison. C'est des gens qui se sont retrouvés dans des situations compliquées. Voilà, quand on est en prison parce qu'on a braqué une banque et que ça a mal tourné et que bon bah on a fini par buter quelqu'un, ou quand on a subi des choses dans son enfance et qu'on est devenu prédateur sexuel, par exemple. Vous voyez, je ne parle pas de toutes ces personnes qui sont en prison et qui devraient être pris en charge de manière psychiatrique. Voilà. C'est quand même une victoire sur la mort. Alors, si vous n'êtes pas en prison et que vous êtes, oui, la vie, elle est peut-être un peu compliquée en ce moment, vous avez la personne avec qui vous avez envie de vivre qui n'a pas envie de vivre avec vous, vous avez,
ne sais pas, ou vos enfants qui sont partis de la maison, vous vous sentez seul, vous êtes dans un divorce, vous êtes, je ne sais pas, vous avez un problème de boulot, vous avez des problèmes de fric, ou je ne sais pas, enfin, peut-être, vous allez trouver des solutions. Mais en tous les cas, regardez comment, déjà, vous êtes victorieux puisque vous êtes en vie. Et, euh, et ça, je pense que c'est aussi quelque chose à reconnaître. Parce que pour arriver à rester en vie et être dans une situation, je dirais, correcte, bah, reconnaissez un peu les pouvoirs que vous avez utilisés pour ça et comment vous êtes reconnu en fait dans la vie pour pouvoir faire ces bons choix. Moi, là où je vis ici, il y a, c'est un endroit qui est très très joli. Le quartier dans lequel je vis, c'est aussi un quartier où il y a des toxicomanes. Alors, c'est pas comme certains quartiers ou un quartier de Paris. Enfin, il n'y a pas de toxicomanes dans la rue avec des aiguilles dans le bras, hein. Mais il y a ici des dealers, en fait, si vous voulez, qui vivent dans ce quartier. Et donc, il y a des toxicomanes qui viennent. Donc, il y a des fois, bon, rien de dangereux, hein. Mais moi, je regarde ces personnes-là et j'ai beaucoup discuté avec une de ces personnes-là pendant de longs mois. Et je peux vous dire que si jamais vous avez la chance d'être dans un appartement ou une maison en train de regarder YouTube, que vous avez du chauffage et que vous n'avez pas besoin tous les jours d'aller chercher dans un endroit moyennement sympa une dose pour vous injecter avec une seringue dans le bras et un truc qui va faire que ça va juste empirer votre vie, bah franchement, soyez reconnaissant d'avoir fait les bons choix, quoi. Soyez reconnaissant d'avoir l'âme que vous avez. Je dis pas que les autres ont une mauvaise âme, c'est pas ça. C'est que votre âme, dans cette vie, elle a décidé de vivre un truc qui est pas celui des toxicomanes. Euh, je parle des toxicomanes que je croise ici, hein. Je parle pas, enfin, voilà, des gens qui fument le pétard, ou voilà, ou qui ont besoin un petit peu de leur médoc tous les jours, ou de leur dose de vin. Vous voyez, c'est pas, enfin, voilà. Là, je vous parle de gens qui ont des situations, des gens qui vivent dans la rue, quoi. Voilà, qui font la manche et qui peuvent pas, et qui font la manche pour pouvoir s'acheter des doses, quoi. Voilà. Donc, on vous dit peut-être ici, sort un petit peu du côté qui serait comme ça. Ah, mais je suis protégé, je suis chanceux, il y a de la magie autour de moi, peut-être un côté bisounours, etc. En vous disant, bon, euh, non, tu as fait des choix, tu as fait des bons choix, tu es sur un parcours spirituel. Euh, reconnais-toi, reconnais tes compétences, reconnais que tu es une bonne personne, reconnais ici, regarde ton âme, regarde ce que ton âme a décidé de vivre dans cette vie en s'incarnant et qui n'est pas une mauvaise vie. Euh, voilà. Et tout ça, ce sont des bonnes nouvelles, hein. C'est des très très bonnes nouvelles. Ça apporte de la légèreté. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je pense. C'est ça hein, qui est sympa quand on est tout seul à parler. Et troisièmement, on vous propose de regarder toute l'abondance que votre vie comporte. Alors ici, les mots qui sont attachés, c'est richesse, patrimoine, possession, tout ce que vous avez. Alors c'est vrai on a tous ces fruits et légumes et puis on a ce retour comme ça de la nature. Enfin moi j'ai l'impression que c'est la nature hein, ici. Alors on a notre soleil. Le soleil c'est vital, c'est important. Et donc on a cette nature en fait, d'accord, qui accueille et qui est prête comme ça, vous voyez, presque à protéger. Hein, parce qu'on a ce truc-là, c'est pas un truc plat, c'est quelque chose comme ça, quoi, comme s'il y avait, il y a une énergie ici, il y a quelque chose d'assez yin, vous voyez, de réception et de protection en disant, bon, ben voilà, tout ça, c'est à moi finalement. Reconnaissez ce que vous avez, reconnaissez l'abondance dont vous bénéficiez. Voilà, il y a des fois j'ai un peu des doutes sur ma syntaxe française. Euh, reconnaissez cette abondance qui vous entoure. Euh, ah,
Reconnaissez cette abondance dont vous jouissez. C'est pas toujours évident, c'est vrai. Mais encore une fois, si vous êtes vivant et que vous avez une vie correcte, bah, c'est qu'il y a de l'abondance, hein. Vous avez une certaine dose d'abondance. Quand je dis certaine, c'est pas pour dire au moins un peu, c'est pour dire plus que la moyenne. Enfin, plus que la moyenne. Bon, vous voyez bien comment ça se passe dans le monde, etc. Enfin, voilà, regardez cette abondance-là. Il est important de reconnaître ce que l'on possède. Voilà. J'ai l'impression que dans ce tirage, finalement, ce qu'on nous dit, c'est sors un peu du côté cucu, les petits oiseaux. Non, tout n'est pas magique. Voilà. Les choses, elles ont. Il y a ce que tu as fait toi, ce que tes compétences, tes dons. Il y a le choix de ton âme. Voilà, et ça aussi, on peut lui être reconnaissant de pas être dans le choix de l'âme, de vouloir tester une vie de toxicomane qui vit dans la rue. Euh, Reconnais-toi et regarde ce que tu as. Alors, c'est vrai que dans cette carte, on voit ce sont des objets, enfin des objets, non, c'est des légumes, mais bon, parce que je pense aux mots qui parlent de richesse, de patrimoine, de possession, mais euh, bénéficier du soleil, moi qui vis dans un pays où on a 300 jours, un peu plus de 300 jours de soleil, et et en gros, on a 30 jours, à peine 30 jours, je crois même un peu moins, 30 jours, de jours de pluie du début à la fin de la journée, vous voyez, c'est rien, c'est que dalle. Mais ça aussi, c'est de l'abondance. Voilà. Et si vous avez, enfin, je sais pas, un beau paysage par exemple, si vous avez la chance de vivre dans un endroit où vous pouvez entendre des oiseaux, enfin, moi qui ai vécu plus de 40 ans en région parisienne, je peux vous dire que c'est une grande chance d'avoir ça. Si vous, par exemple, quand vous mettez le nez à la fenêtre et que vous avez, je sais pas, vous voyez loin devant vous. Vous voyez, moi j'ai vécu très très longtemps où j'avais à peu près une vue, enfin la vue extérieure donnée sur, enfin j'avais 3 mètres quoi, 3-4 mètres à peine. Voilà, je voyais pas au-delà de 3-4 mètres, vous voyez. Vous voyez, non, on voyait pas justement. Euh, voilà, toutes ces choses-là qui sont là et qui participent, hein, qui participent à la joie, qui participent à la légèreté et qui participent aux bonnes nouvelles ou en tout cas à pouvoir recevoir des choses comme une bonne nouvelle. Peut-être que vous êtes propriétaire, par exemple, de votre appartement ou de votre maison. Alors, peut-être que vous êtes en galère de boulot, mais si vous êtes propriétaire, bah, c'est quand même pas rien. Voilà. Euh, donc j'ai l'impression que ce tirage, il est un petit peu ça. Il est un petit peu le fait de nous dire, bon oui, ok, tu te prends pour une fée. Bon, attention, je suis un peu cash là. Tu te prends pour une fée, tu crois que tout est une question de chance et qu'il faut être protégé dans la vie. Et là, on vous dit, bah non, tu peux regarder toi les choses en te disant qu'en fait, chaque chose qui arrive est aussi une bonne nouvelle, de regarder en quoi est-ce qu'il y a de la joie dans ce que tu vis, en quoi est-ce que tu es guidé par ton âme, en quoi est-ce que tu es guidé dans ta vie, et reconnais le côté spirituel que tu portes, reconnais tout ce que tu as fait dans ta vie de bien et qui t'a permis d'être là où tu en es et de ne pas être dans un autre endroit. Et regarde ce que tu portes en toi, mais aussi tes possessions, les choses qui t'entourent et qui sont à toi. Alors, ça peut être des outils, ça peut être des connaissances, ça peut être un accès aussi. Comme là, bon, ça peut être un accès au soleil, un accès à la mer, à la montagne, au paysage, mais ça peut être aussi un accès à, à des ressources, qu'elles soient humaines, comme certains amis, familiales ou matérielles. Voilà. Et là, ça peut être de l'argent ou ça peut être un jardin, par exemple. Vous avez peut-être un jardin et vous faites pousser des trucs.
et vous avez l'occasion de pouvoir manger bio. Voilà, par exemple, facilement. Vous voyez? Toutes ces choses-là, voilà, qui font que la vie, la vie d'une hirondelle, je ne sais pas si la vie d'une hirondelle est sympa, mais en tout cas de ce qu'on peut imaginer de ce que peut être la vie d'une hirondelle. Bon, voilà ce que je voulais vous dire. Alors, pour conclure ce tirage, je vais tirer une carte, voilà, de l'oracle de Shine, qui est un oracle, un très joli oracle, qui a été créé par une personne qui s'appelle Frédéric Shine. Frédéric QE à la fin, donc a priori une femme. Je dis a priori parce que j'imagine qu'il y a peut-être des Frédéric qui s'écrivent QE aussi, je pense, non? Alors, une conclusion à ce très joli tirage. Original. Ah voilà, le changement. Le changement, alors 25, 2 plus 5, 7, 7 la spiritualité. Le changement, donc bon, je pense effectivement ici à un changement, c'est-à-dire que c'est rigolo quand même. On reste sur quelque chose comme ça d'assez éthéré. Ici ça vole, ici c'est subtil, ici il faut reconnaître des choses immatérielles. Ici non, c'est plutôt matériel, mais c'est comme si effectivement on vous proposait de regarder. Ici, là, en Espagne, on appelle ça cambiare chip. Changer de chip, c'est changer c'est un peu comme changer de logiciel, vous voyez. En fait, ça me fait penser à ça. Changer de logiciel, puisqu'on a quelque chose qui se ressemble beaucoup entre les deux, mais finalement, c'est pas la même chose. J'arrive pas à voir par contre ce qu'elle tient dans les mains. C'est ça, son genou, non? Ah oui, c'est sa jambe, en fait, qu'elle tient dans les mains, non? C'est ça, la jambe repliée. Bon. Regardez comment vous pouvez changer votre manière de voir les choses. Vous avez l'air de vouloir, d'être déjà dans quelque chose de très positif. Vous voyez comment vous pouvez acter ce changement pour être peut-être dans quelque chose de plus réaliste. Voilà. C'est peut-être à ça que je pense. La spiritualité, c'est une partie de la réalité. Voilà. Et cette fois-ci, pour clore le message, pour clore le tirage, le petit oracle, magie de la lune. Voilà, de Aurore, et je crois que c'est Widmer qu'elle s'appelle. Alors, planète Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Ici, on nous parle de rentrer dans du concret, de rentrer dans du réel. Voilà, on évoque la planète Mars, c'est-à-dire le feu, l'action. Mars, je crois que c'est la planète du bélier. Donc on parle aussi d'affirmation, je crois. Oui, affirmation de soi. En tous les cas, on parle d'étincelles qui donnent ensuite une dynamique. Hein, c'est ça le bélier, c'est l'étincelle. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Bon, écoutez, je ne sais pas comment ça va vous parler, vous, par rapport à ce tirage. Par rapport à ce tirage, on vous dit, change ta manière de voir. Il y a quelque chose de l'ordre de regarde-toi et vas-y, quoi. Aborde la vie maintenant
avec ce que tu reconnais de toi. Ouais, bon, je vais m'arrêter là. Allez, c'est bon. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça vous a parlé, que peut-être qu'il y a quelques idées, un concept, une image, un terme, un mot, une définition, un de mes exemples, voilà, qui a fait tilt, qui vous a nourri ou qui vous a permis d'aller plus loin. Voilà. Je, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Et puis, eh ben, je vous dis à très bientôt dans un prochain tirage. Voilà. Salut, prenez soin de vous.